Alors, j'avais envie de faire un retour sur les plantations de gourmands que j'ai effectuées avec vous il y a un mois de cela. Un petit retour sur ces deux-là et d'autres que j'ai fait ensuite pour faire un bilan et en tirer des leçons. Donc là, on voit ces deux premiers que j'ai repiqués. Ils faisaient 10-15 cm. Actuellement, on voit qu'ils sont très beaux. Ils sont aux alentours de 80 cm en pleine forme. Si on s'approche de plus près, on verra qu'ils ont déjà des fleurs et même déjà des fruits. Voilà, les petites tomates qui arrivent. Sur celui-là aussi. Donc, a priori, ça a bien marché. D'ailleurs, ici, on voit un magnifique gourmand, deux gourmands. Je suis en train de me demander si je ne vais pas lui aussi le repiquer, même si c'est un peu tard. Après tout, rien ne nous limite dans nos essais. Donc je rappelle que ceux-là, je les avais mis dans des pots et du terreau et que je les avais soignés à la maison sérieusement. Ici, on a deux autres petits gourmands que j'ai également mis d'abord dans du terreau et dans des godets individuels. Ils ont été repiqués il y a 2 à 3 semaines. Ils sont plus petits, mais ils se portent très bien. Par contre, celui-là, je l'ai planté directement en terre et il commence enfin à relever la tête, mais il a bien galéré au début. Celui-ci avait été mis dans un godet avec d'autres boutures, un petit peu à la va comme je te pousse, mais il avait eu le temps de faire quelques racines. Là par contre, un gourmand en souffrance, mais il relève la tête. Ça y est, il commence à relever la tête. Il avait été planté directement dans la terre. On est à peu près à 15 jours après la plantation. Là, je me balade au milieu de mes pieds de tomates. D'ailleurs, je trouve que j'ai peu de tomates. Beaucoup de fleurs ont avorté. Il doit y avoir un problème, puisque les petites tiges qui mènent aux fleurs cassent souvent et jaunissent. C'est la deuxième année que ça m'arrive. Est-ce que c'est parce que c'était une année à pluie ou est-ce que c'est parce que c'est la deuxième année que j'utilise ces graines? C'est la question que je me pose. Par contre, les fleurs sur les gourmands n'ont pas le même problème. Donc il y a une leçon à tirer de tout ça, même si je pense qu'on peut planter directement du gourmand en terre, rien ne vaut le fait de s'en occuper sérieusement, de le mettre dans un bon terreau, une quinzaine de jours, de manière à ce qu'il récupère vraiment des racines et qu'il reprenne vite. Donc de cet enseignement, je tirerai des leçons pour la prochaine fois. Et je ferai comme j'ai fait pour ces deux-là, c'est-à-dire comme ça. En fait, ceux-là maintenant, ils sont au même stade que les pieds originels. Puisque j'ai des pieds d'origine qui n'ont pas encore de petites tomates. Donc aucun temps perdu, voire même du temps gagné, et bien sûr de la productivité. Donc je pense qu'on fera tous ça la saison prochaine. À bientôt!